Du 10 au 17 décembre 2018, 16 élèves en master à l'école d'urbanisme de Paris ont participé à un atelier de travail à Saint-Laurent-du-Maroni autour de la question de l'habitat informel. Une occasion pour la ville de continuer à construire sa stratégie de développement urbain et pour les élèves de se confronter à un nouvel environnement. L'idée de faire cet atelier à Saint-Laurent-du-Maroni, donc en France mais dans les DOM, est liée au fait qu'on sait qu'en Guyane notamment et aussi à Mayotte, on a des situations, notamment ce qu'on appelle ici l'habitat spontané, ce qu'on appelle ailleurs dans les villes du Sud, les quartiers précaires, qui est assez importante. Et donc ça semblait intéressant de travailler sur l'habitat spontané à Saint-Laurent-du-Maroni. Et aussi l'idée de travailler en Guyane est venue du fait que le GRET a fait beaucoup de travaux sur la question ces dernières années. Donc il y avait un support au travail des étudiants et au fait que peut-être que certaines vocations seront nées à l'issue de cet atelier et la Guyane et Saint-Laurent a bien besoin d'urbanistes. L'objectif étant de travailler sur des propositions d'intégration du quartier et non pas de démolition ou de relogement des gens du quartier, avec un objectif de faire de Tchéképatie un exemple de ville durable amazonienne. Ça, c'est vraiment le projet d'ensemble. Donc, pour mettre ça, on va dire, en musique, il travaille sur 3 thématiques. Une thématique autour de la trame urbaine, des mobilités, des questions de sécurité, d'accessibilité. Une thématique autour des équipements publics, des espaces publics, des sports, des loisirs, de la culture. Et puis une thématique autour de la question de l'environnement, la gestion des risques et l'accès aux services urbains. Un atelier en plusieurs étapes, avec une découverte du lieu par image satellite, des dizaines de visites de terrain et des entretiens avec les habitants accompagnés par les médiateurs de la ville. Le but, dégager des problématiques et des propositions cohérentes pour l'aménagement du quartier. En fait, je réfléchis beaucoup au niveau de l'espace, de comment est-ce qu'on peut être bloqué dans notre quotidien par des petites choses qui sont physiques en fait. Par exemple, à tel endroit, il y a une rivière qui n'a pas de pont et en fait, juste de l'autre côté, il y a un commerce auquel on aime bien aller ou un bar ou une école. Et en fait, il manque ce pont et en fait, ça bloque vraiment dans le mouvement et ça crée une frustration. Et ne serait-ce que construire un petit pont ou des choses comme ça libère en fait au niveau physique le mouvement. Et ça c'est une approche qui me parle vraiment beaucoup. Comment est-ce que quand on se balade dans une ville, en fait on peut se retrouver à devoir marcher pendant 30 minutes dans un endroit qui est mal pensé ou même pas pensé du tout, on est au milieu de la boue, ou alors on est bloqué par des grands murs en béton, alors même que ce qu'on recherche est juste de l'autre côté. En fait, on commence donc à avoir déjà repéré des espaces où on pourrait faire des aménagements. Et donc en parallèle de tous les entretiens, on essayait d'avoir vraiment ce travail vraiment sur le terrain pour essayer de mieux comprendre en fait, les usages des habitants, tout ce qu'on n'a pas pu voir avec des vues satellites ou en amont, juste avec des entretiens d'acteurs de Saint-Laurent-du-Maroni. Et voilà, j'ai l'impression qu'on a, à Saint-Laurent-du-Maroni, on a quand même entendu parler de notre atelier et du coup, après, c'est vraiment très hypothétique, mais ce serait chouette que ça permette de ramener la question de l'habitat spontané un peu, de faire comprendre qu'il faut faire quelque chose et que en fait, c'est pas si compliqué de proposer des actions rapides, pas si coûteuses en fait, parce qu'il y a quand même un fort potentiel des habitants de faire par eux-mêmes et de participer. Et du coup, en fait, déjà de faire se rencontrer toutes ces personnes et remettre un peu du dialogue. Je pense que ça peut être une des plus grosses utilités de notre atelier parce que on sait que ça ne va pas non plus être appliqué directement, mais en fait c'est pousser les gens à se réunir et à en reparler, etc. C'est déjà une bonne avancée, je pense. Si les élèves ont pu faire une première restitution au comité de pilotage du 16 décembre 2018 en mairie, il faudra attendre jusqu'à février pour le rendu du rapport final. Reste aussi à voir si ces propositions se changeront en actions concrètes pour le quartier Tchéképatie.